Jean-Claude, tu sais, je suis vraiment contente de te voir avec ça qui tient ça. Après 35 longues années. Ah, cousine, comme on dit chez nous, mieux vaut tard que jamais. Ah, ben oui. Hein. Attends, mais qu'est-ce que ça te fait de venir ici après 35 longues années? Mais tu dis ça comment? Mais je suis content, je suis content. Ouais. Bon, je suis désolée, mais aujourd'hui, je vais être occupée. Il faut que je bosse, je vais te confier à un ami. Ouais. Car je vais travailler aujourd'hui quand même. On est au salon de qui? Mais non, mais il y a une albinos. Attends, donc il y a nos parents, il y a un maman bon. Ah, la jeunesse congolaise, maman les a sautés. C'est un coup quand même. Bon, je te présente mon ami Pensée. Enchanté, moi c'est Pensée. Enchanté. Elle c'est ma copine. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a rien. Comme il est clair et elle est blanche, il faut avoir des enfants blancs. Non, pour ton information, ma copine et moi on a un enfant. Je te jure qu'il est plus noir que toi. Plus noir que lui, chérie. C'est juste une façon de parler, hein. Il vient de De Paris. Ah, ok. Je comprends pourquoi votre cliché de croire que les albinos ici sont des personnes extra, des personnes anormales. Non, mais c'est une personne normale, ordinaire comme toutes les personnes. Il n'y a pas des choses étranges chez elle, tu vois. Et les albinos n'ont pas droit à l'amour? Si, les albinos, ils ont droit à l'amour, évidemment. C'est pour rigoler. Tu peux même lui serrer la main, hein. C'est Ah ouais? Ouais, Non, il n'y a pas de... Covid, c'est par rapport au Covid. Sinon, je vais te les confier aujourd'hui. Bon, je vais aller travailler quand même. Je te laisse. Ok. Vas-y, fais-les visiter Kinshasa. c'est pas grave. Il doit apprendre. Comment je trouve le Congo? Beau pays. Surprenant. Mais beau pays. Bonne ambiance. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Ah oui. J'ai une réflexion, tu vois. Investir ici, mais je sais pas dans quoi. Si tu peux construire une église. J'ai la tête de quelqu'un qui bosse dans le BTP, moi. Je suis maçon. Non, mais pas dans ce sens-là. Tu peux devenir pasteur d'une église et tu vas gagner beaucoup d'argent. Quoi? Ouais. Tu penses que les tout premiers entrepreneurs congolais, c'est un agent immobilier, c'est un chef d'entreprise? Non, c'est un pasteur. Comment ça? Oui, les gars, ils ont beaucoup d'argent. Ils roulent de belles voitures, ils ont de belles maisons. Il y a leurs enfants qui étudient dans des grandes écoles. Et les fidèles qui sont là, ils font les pieds, ils crèvent misère. Il n'y a aucune initiative à l'intérêt de ces fidèles pour se développer. Il n'y en a aucune. Tous les pasteurs, ils sont comme ça? Non, ne fais pas des choses comme ça. Tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Il y en a quand même qui font la différence, qui respectent vraiment les fidèles, qui respectent aussi la religion, tu vois. Mais malheureusement, la majorité, ce sont des escrocs. Ah ouais? Ouais, ce sont des escrocs. Ils profitent de la naïveté des fidèles pour se faire de l'argent. Oh. Et comme nous, les Congolais, on aime beaucoup prier, c'est comme ça que tu vas te retrouver sur des avenues, chaque avenue. Il y a tellement d'églises que tu ne peux pas y croire. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, moi qui te parle, moi sur mon avenue, là où j'habite, dans mon quartier, je suis entouré par 4 églises. Oui, 4 églises, mon frère. Même si tu n'as pas envie de prier, tu vas prier. Ouais, ils te font tellement de bruit. Ils font du battle entre elles, les églises. Ils sont dans la concurrence, tu vois. Et chaque église utilise la stratégie marketing pour attirer la clientèle. Les fidèles? Non, moi je les appelle les clients. Ouais, parce qu'il y a ce qu'on appelle la consultation prophétique. Donc avant de voir le pasteur, tu dois payer. Quoi? Ouais. C'est comme ça se passe dans les hôpitaux, quoi. La consultation dans les hôpitaux. Dans certaines églises aussi. Pour voir les pasteurs, pour avoir une consultation, donc tu payes de l'argent. Et c'est comme ça. Ah ouais, donc investir dans l'évangile, c'est pas mal, hein? C'est une opportunité, ma femme. Très bonne opportunité, je vais réfléchir. Réfléchis. Bah, au Congo. Congo Kinshasa. Kinshasa.
Cousine, on est venu te chercher au travail. Attendez, mais ça a été? Ouais, super. Super. Il t'a pas embêté. Hein? Non, il était super. Il a appris plein de choses sur comment investir au Congo. Bonjour mes frères. En tout cas, excusez-moi vraiment de vous déranger. Je suis homme de Dieu. C'est le pasteur Chocho Mampouya. Voyez-vous, désolé pour la voix. Je viens d'une retraite de prière. Hein. Une longue retraite. Allô, Jésus, allô. Alors là, pardon pour le dérangement. Je suis pasteur d'un orphelinat. Donc je suis très très attaché aux enfants. Hein, ne le prenez pas dans l'autre sens, hein, parce que ça je ne pratique pas. Et donc là, les enfants souffrent beaucoup. Vous savez, la Bible dit, laissez venir à moi les enfants, parce que Jésus aime aussi les enfants. Alléluia, Jésus. Et donc quand tu es un enfant, tu es de Jésus directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement Jésus. Et donc là, en fait, on a commencé une construction de l'orphelinat, mais on a déjà le bâtiment parce que les gens nous ont aidés. Il manque la toiture. Et donc tous ces jours ici, quand il pleut, les enfants sont mouillés. Et vous savez, quand les enfants sont mouillés, c'est Jésus directement qui est mouillé. Jésus, pardonnez-nous. Pardon, Jésus, on va construire. Pardon. Alors, quand je vous ai vu, j'ai vu l'amour de Dieu. Voyez-vous, je voudrais donc vous solliciter pour que nous puissions construire la toiture. Parce que comme on est en saison de pluie, tous les jours ici, Jésus dort sous la pluie. Alors, c'est pour solliciter quelque chose de financier. Quelque chose financieuse. Finance, l'argent. Tout ce que vous avez, des francs, des dollars, des euros, des livres sterling ou livres non sterling, tout ce que vous avez. Il y a un gars, le truc des Chinois là. Toi, c'est ce qu'on était en train de parler par rapport à l'orphelinat, les enfants de la rue, quand même. Les chégués, là. Ouais. Et surtout, comment investir au Congo. Ouais, comment investir. Du coup, moi, je trouve ça très, très intéressant. Si je peux voir mon investissement, si on peut voir l'orphelinat, parce qu'on va donner, en fait. Non. Alors là, par contre, on fonctionne comme des hôpitaux. Il y a des jours de visite et des jours de non-visite. Non, là, il faut quand même qu'on voit les bâtiments, là où parce que là, on est fermé. Faites-moi confiance. Vous avez besoin de financement. Il faut...